Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la maison du Père, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes toujours dans notre étude du plan de Dieu et nous avons étudié déjà la création, le péché originel et la promesse. Aujourd'hui, nous allons parler de la rédemption. On se souvient que nous avons étudié le fait que Dieu abandonna en quelque sorte l'humanité après la création de la tour de Babel. Et de ce fait, Dieu donc choisit une seule personne du nom de Abraham en son temps, de qui donc naquit une tribu et ensuite une nation. Le Messie, notre Jésus-Christ, devrait donc venir de la lignée de cette personne, Abraham, pour la rédemption de l'espèce humaine. Alors, allons-y directement dans les versets. Lisons à présent Psaume 40, versets 8 à 10. Et il est écrit: Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas. Éternel, tu le sais. Ceci est dans l'Ancien Testament et il a été accompli par Christ dans la Nouvelle Alliance. Lisons à présent donc un verset dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Jean 5, versets 39 à 40. Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. De cette affirmation donc, on peut dire en substance que les versets sont le secret de la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Vous ne recevrez la vie que seulement si vous allez à Christ, qui nous réconcilie comme on l'a appris, comme on l'a étudié avant, qui nous réconcilie à Dieu le Père. Lisons maintenant dans Matthieu chapitre 26, versets 52 à 56. Il est écrit: Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles? Là-dessus, Jésus dit à la troupe: me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus en force avec épée et gourdin, afin de vous emparer de moi? J'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus a vécu sa vie pour que les versets s'accomplissent. Nous tous voulons faire la volonté de Dieu le Père, mais notre façon de vivre est selon le monde. Ce n'est pas ce qui devrait être. Quelquefois, lorsque les versets s'accomplissent, même ceux qui sont fervents croyants
ont du mal à le croire. Les disciples se sont enfuis parce qu'ils n'étaient pas encore remplis par l'Esprit Saint. Si on lit dans Marc, chapitre 12, verset 24, c'est écrit, « Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur, et en voici la raison. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ou encore sa puissance, vous serez dans l'erreur. Voilà pourquoi il nous faut les connaître et aussi appartenir à une église. En Ésaïe chapitre 46 verset 10, c'est écrit, « Dès le commencement, j'annonce l'avenir et l'entends à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. » Alors, dans l'Ancien Testament, nous pouvons donc lire dans 2 Chroniques 16, verset 12, « La 39e année de son règne, Asa tomba gravement malade et il souffrit grandement des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne s'adressa pas à l'Éternel, mais seulement au guérisseur. Le roi Asa malade s'en est remis au physicien, guérisseur, au lieu de se tourner vers le Seigneur. Il n'y a rien d'anormal à consulter un docteur, mais d'abord, il faut chercher la solution avec le Seigneur. De nos jours, les dits des docteurs sont devenus comme des paroles d'évangile, comme on le dit. Ceci n'est rien d'autre qu'une abomination une abomination pour notre Dieu. Pareil, savons-nous quelles sont les promesses que Dieu nous a faites? À quoi faisons-nous référence lorsque nous proclamons ou alors nous clamons ou nous réclamons ces promesses? La vérité, c'est qu'il nous faut savoir et connaître ce que nous dit le Seigneur. 2 Corinthiens 1, 20 nous dit, « Car c'est en lui que Dieu a dit, oui, à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu? Toutes les promesses sont oui pour nous et amen. Mais pour cela, il nous faut connaître les versets. Ésaïe 55, 11 nous dit, « Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » La parole de Dieu a du pouvoir et fera ce qu'elle est supposée faire. Mais est-ce que cette parole-là que nous proclamons, est-ce que nous l'avons reçue dans la prière? C'est la question que nous devons nous poser. Sur la croix, le Seigneur Jésus nous a acquis la vie éternelle en esprit. Dans notre âme, nous avons la délivrance pour notre corps. Tout ceci se passe à travers la parole. Et cette parole-là n'est rien d'autre, ou n'est personne d'autre que Jésus, que Dieu nous a envoyé. Continuons si on lit dans Psaume 107, chapitre 107, 20. Il dit un mot et les guérit, et il les fit échapper à la tombe. Jean, chapitre 1, 1 à 5, si on lit ça, on comprend aussi que au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu.
Dieu a créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Dans le verset 14 du même chapitre, on se rend compte que la parole est devenue chair, et c'est elle que nous appelons Jésus-Christ. Si on lit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, c'est écrit « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. » Notre salut provient de la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Aussi, si nous lisons Jean 1, il est écrit que toutes les choses ont été créées à travers lui, et sans lui, rien n'aurait été. La lumière jaillit dans l'obscurité, et cette dernière ne la comprit guère. Il y a encore plein de choses présentes dans l'obscurité dans nos vies. Et Jésus est venu afin que nous nous les exposions et nous détournons de ces voies obscures. Jésus est venu nous donner la vie dans son abondance, ce qui est écrit dans Jean 10:10. Mais nous condamnons les autres pour des fautes que nous-mêmes nous faisons. Nous pensons que les choses se doivent d'être de cette façon, et nous d'une autre manière. La grâce de Dieu ne doit pas être une licence pour pécher, mais aussi ne doit être abusée. Jean 3, versets 16 à 21 nous dit, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière, pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Si vous demeurez dans l'obscur, c'est garanti que vous finirez par rejeter Jésus. Jésus n'est point venu pour nous condamner, mais pour nous donner la conviction de ce que nous sommes en train de faire est mauvais. La conviction ne vient que lorsque nous sommes remplis par l'Esprit Saint. Jean 16, versets 7 à 8 nous le dit. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, l'Esprit Saint, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. La conviction ne vient qu'avec l'Esprit Saint. Comment démontrer que le monde s'égare quand soi-même nous ignorons ou refusons catégoriquement de voir que nous sommes nous-mêmes égarés?
l'Esprit Saint nous aidera et nous donnera la puissance de parler et de dire ces choses avec amour. Dans Jude 1, versets 14 à 19, il est écrit: à eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit: voici le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tout et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Progressez sur le fondement de votre foi très sainte. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient: à la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu. Ce sont de tels gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu qui n'ont pas l'esprit. On voit donc que sans l'esprit, la personne est vouée au jugement et elle est perdue parce qu'elle n'a pas l'esprit. La conviction provient de l'Esprit Saint. La parole de Dieu nous convaincra de nos péchés. Et ainsi, on s'en séparera. Psaume 119, verset 11, c'est écrit: je garde ta parole tout au fond de mon corps pour ne pas pécher contre toi. Le verset 105 nous dit aussi: ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. 2 Timothée chapitre 2 verset 15, c'est écrit: efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Mais comment transmettre correctement la parole de vérité, si ce n'est en l'étudiant et en se laissant convaincre par les vérités qui y sont inscrites? Luc 24, 45 à 45, c'est écrit: puis il leur dit: voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Dieu doit ouvrir notre compréhension afin que nous ne comprenions vraiment ce qu'il dit. Cela est possible avec l'Esprit de Dieu. Parler les paroles de Dieu. Le même épisode est aussi avec Philippe et l'eunuque. Il a fallu à Philippe d'ouvrir la compréhension de l'eunuque afin de commencer à lui prêcher Jésus-Christ. Et on se rappelle justement qu'après avoir prêché Jésus-Christ, l'eunuque a décidé de se convertir et donc de se faire baptiser. Continuons avec Acte 17, verset 11. Il y trouvait des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Ces gens-là cherchaient au quotidien si ce que Paul leur disait était la vérité.
on va transmettre ça au présent. Et vous faut rechercher chaque semaine si ce que nous vous disons est vrai. Il y a aussi une mise en garde dans Apocalypse. Allons-y au verset 22, les versets 18 à 19. Moi, c'est le Seigneur qui parle, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrite dans ce livre. Cette mise en garde s'applique à tous les versets de la Bible. Il ne faut point dissoudre la parole de Dieu. Il ne faut point retirer des versets. Il ne faut point rajouter des versets. 2 Timothée, verset 3 à 16 nous dit: « Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. » Et il nous faut mettre de côté tout ce qui nous retient et aller faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire le ce pour lequel il nous a sortis de l'obscurité. 1 Pierre 3,10, et nous allons conclure avec ça. Celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.